Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre presse du jour de ce vendredi 30 août 2019. Rewmi Quotidien revient sur ce qu'a révélé l'autopsie sur la mort des deux détenus de Rebeuss mardi dernier et nous apprend à sa une que la famille refute la thèse de l'électrocution et cette même famille décide même de porter plainte pour faire éclater la vérité selon toujours ce quotidien. Quotidien qui nous apprend par ailleurs qu'Amnesty International section Sénégal réclame de son côté une enquête et des informations claires suite à la mort de ces deux détenus. Mais Rewmi nous révèle aussi que les autorités gouvernementales, elles sont annoncées chez les familles des victimes et c'est ce samedi 31 août pour présenter les condoléances du chef de l'État. Et l'Observateur de son côté nous signale que le ministre de la Justice, il est rappelé lui d'urgence à Dakar, donc il doit écourter ses vacances. Il y aura même un suivi très rigoureux de l'accident qui a causé la mort de ces deux détenus à la MAC de Rebeuss, si l'on en croit toujours l'Observateur, qui ajoute que deux rapports d'enquête sont attendus dans les plus brefs délais. L'Observateur nous parle aussi de l'affaire de la mort du jeune boulanger de Thiès, Mafatim Baye. Et là, ce quotidien nous apprend que le policier El Capo, le principal inculpé, il a été exfiltré de Thiès. Maha Diop de son vrai nom, il quitte ainsi le poste de police des Parcelles Assainies de Thiès et dépose ses baluchons ici à Dakar. Mais la famille du jeune boulanger ne décolère toujours pas. Il reste formel que leur fils a été bel et bien assassiné et que leur principale cible reste ce fameux policier, El Capo, selon toujours l'Observateur. Autre sujet qui a aussi intéressé les journaux de ce matin, c'est cette célébration des 900 jours de Khalifa Sall à Rebeuss. Revenant d'un Rewmi Quotidien, l'on fait part de la réaction de Maître El Mamadou Ndiaye, l'un des avocats de Khalifa. Et il nous signale, la robe noire, que son client, en refusant tout compromis et toute compromission, a décidé personnellement de rester en prison le temps de purger sa peine, et que cette détention ne l'affaiblit pas aussi. La Tribune, revenant dans cette célébration des 900 jours de l'ex-édile de Dakar, nous livre cette lettre qu'il a écrite Khalifa depuis sa cellule à Rebeuss. Et là, il jure, l'ex-maire de Dakar, que nul ne peut l'empêcher d'avoir des ambitions pour notre cher Sénégal. Le quotidien Le Témoin nous signale aussi de son côté que les partisans de Khalifa ont fêté hier la triste date marquant ses 900 jours en prison. Mais malgré tout, leur leader reste zen, selon ce quotidien. Quotidien qui revient également sur cette politique zéro déchet du chef de l'État. Et l'on nous signale dans ses colonnes que les charretiers de Dakar, ils sabotent eux ce projet de Macky Sall en collectant les ordures ménagères. Et ce quotidien nous plonge déjà dans cette utopie dont Sénégal zéro déchet avec ses dépôts d'ordures, ses sachets plastiques, cet incivisme et cet écoulement des eaux usées dans les rues de la capitale sénégalaise totalement transformées en dépotoir d'ordures et de gravats. Ce quotidien donne ainsi la parole au biologiste, environnementaliste, enseignant-chercheur à l'UCAD, Moustapha Ndiaye, qui soutient qu'il va être très difficile d'avoir un Sénégal propre. Et Vox Populi voit pendant ce temps Dakar comme une ville égout à ciel ouvert avec ses fosses qui débordent de partout dans la capitale. Grand Yoff et ses environs sinistrés, Khariala, Parcelles, Médina et Guédiawaye sont submergés selon ce quotidien qui nous fait part par ailleurs de ces populations qui sont dépassées par ces événements. Et Vox Populi conclut que devant toute cette situation, l'ONAS reste sans solution. Et pendant ce temps, Libération s'intéresse à ces révélations sur le scandale du fer de la Falémé et voit Sonko fondu dans du périmé. Cette garantie du trésor sénégalais pour Tossi, l'exonération sur 10 ans, la réalisation d'infrastructures par l'État du Sénégal et cette main d'œuvre turque. Ce quotidien de Libération nous signale que tout est faux venant du leader de Pastef, les Patriotes. Et Source A, de son côté, décèle ces 1001 démentis essuyés par Sonko. Et c'est dans ses déclarations sur la Falémé, cette affaire des 94 milliards, ce non-paiement des impôts par les députés, mais aussi les parcs automobiles de Moustapha Niasse, ainsi que cette interdiction de vente de son livre. Et nous terminons ce tour des kiosques sénégalais avec les quotidiens sportifs. Stade, tout comme Record, reviennent sur la C1 avec cette première journée électrique. Ces quotidiens sportifs, ils voient déjà des chocs et des
retrouvailles épiques. Stade Quotidien nous présente ses affiches du 17 et du 18 septembre avec Naples, Liverpool et Dortmund Barça pour le 17. Paris Saint-Germain Real de Madrid, Atlético Juventus sont annoncés pour le 18 septembre prochain. Et c'est sur cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce vendredi 30 août 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous. Très bonne lecture.